La confiance est le ciment de toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale. Aujourd'hui, à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, je vais vous présenter 10 traits caractéristiques des personnes en qui il serait préférable de ne pas placer votre confiance. Ne perdons plus de temps et passons directement au premier type de personne. Le narcissique, une figure complexe et souvent déroutante. Les stoïciens, dans leur sagesse, nous enseignent l'importance de préserver notre sérénité face au comportement des autres. Face à un narcissique, l'art de l'indifférence est notre bouclier. En ne laissant pas leurs actions égocentriques perturber notre équilibre, nous conservons notre paix intérieure malgré leur quête incessante de validation. Imaginez une personne dont le discours tourne constamment autour d'elle, qui semble aveugle aux besoins et sentiments des autres. C'est le narcissique. Sa préoccupation majeure, lui-même. Il place ses besoins et désirs au-dessus de tout, faisant fi de ceux des autres. Comment alors placer sa confiance en quelqu'un qui ne voit que son propre reflet, qui cherche constamment à se mettre en avant, quitte à éclipser les autres? Le danger avec les narcissiques réside dans leur obsession de l'image. Ils sont prêts à tout pour préserver et améliorer cette image, même si cela signifie nuire à autrui. Leur ego surdimensionné les rend souvent incapables d'accepter la responsabilité de leurs actes, préférant rejeter la faute sur d'autres. En somme, méfiez-vous des personnes qui monopolisent constamment la conversation, imposant leur vue sans jamais prêter l'oreille aux autres. Leur quête d'admiration et de validation peut les pousser à des extrêmes, mettant en péril ceux qui les entourent. La prudence est donc de mise face à ces individus, car leur priorité sera toujours eux-mêmes, au détriment des autres. La commère, une figure aussi ancienne que le temps lui-même. Les stoïciens, avec leur vision éclairée de la nature humaine, nous ont laissé des conseils précieux sur la manière de naviguer dans les eaux troubles des rumeurs et des potins. Ils nous rappellent l'importance de ne pas laisser les opinions des autres nous définir ou perturber notre paix intérieure. Imaginez une personne qui se délecte des secrets des autres, qui se nourrit des histoires et des rumeurs. C'est la commère. Si vous l'entendez parler des autres, soyez assurés qu'il parlera aussi de vous dès que vous aurez le dos tourné. Cette tendance à partager des informations, souvent confidentielles, n'est pas une simple habitude passagère. C'est un acte délibéré, une source de plaisir pour la commère. Il serait naïf de penser que, parce qu'une personne est proche de vous, elle gardera vos secrets. La nature de la commère est telle qu'elle ne peut s'empêcher de partager, de répandre, de divulguer. Cependant, si vous souhaitez que certaines informations soient diffusées, la commère peut être votre meilleur allié. Dites-lui simplement ce que vous voulez qu'elle sache, et elle se chargera du reste, propageant l'information comme une traînée de poudre. Mais rappelez-vous, la confiance est précieuse, et il est essentiel de bien choisir à qui vous confiez vos secrets. Le troisième type est celui de la personne qui sait subtilement comment vous irriter. Le stoïcisme, dans sa profonde sagesse, nous encourage à l'autoréflexion face à ces individus. Au lieu de succomber à une réaction émotionnelle, il est préférable de prendre un moment pour réfléchir à la manière dont nos propres perceptions et états d'esprit peuvent influencer notre ressenti. Il est naturel de se sentir agacé ou irrité lorsqu'on est submergé par le stress ou les défis de la vie quotidienne. Cependant, si, dans un état d'esprit plus apaisé, une personne parvient toujours à vous irriter, il est probable qu'elle utilise des techniques subtiles pour jouer avec vos émotions. Ces individus savent comment insinuer des doutes dans votre esprit, vous déstabiliser avec des commentaires ou des gestes discrets, au point que vous ne parvenez pas toujours à discerner leurs manœuvres. Certains trouvent un plaisir malsain à agir de la sorte. Ils lancent des piques discrètes, des remarques déguisées, qui ont le pouvoir de vous perturber. Il est donc essentiel d'être vigilant face à ces manipulations. Si une personne réussit constamment à vous irriter, elle est probablement en train de vous manipuler de manière subtile, et il est crucial de reconnaître ces signes pour ne pas tomber dans son jeu. Le quatrième type est celui des personnes indécises. Le stoïcisme, dans sa sagesse intemporelle, nous rappelle l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser, nos propres choix et actions. Les personnes indécises posent un véritable défi en matière de confiance. Comment placer sa confiance en quelqu'un qui semble constamment en équilibre sur le fil du doute, incapable de prendre une décision ferme?
L'indécision chronique est souvent le reflet d'un manque de confiance en soi. Si une personne est perpétuellement hésitante, incapable de définir une trajectoire claire pour sa vie, comment peut-on s'attendre à ce qu'elle soit un pilier de confiance pour les autres? Leur imprévisibilité est un autre facteur de méfiance. Sans une personnalité bien définie et un sens clair de ce qu'ils veulent, leurs décisions peuvent sembler aléatoires, voire capricieuses. Comparer une personne indécise à un enfant tenant un couteau est une image forte, mais elle illustre bien le danger potentiel. Avec une telle personne, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Leur manque de détermination et de clarté peut les rendre imprévisibles, et dans certaines situations, cela peut s'avérer risqué. Il est donc essentiel d'aborder les relations avec de telles personnes avec prudence et discernement. Le cinquième type est celui des individus à double visage. Le stoïcisme nous invite à la prudence face à ces personnes. Plutôt que de se laisser submerger par leurs actions duplicitaires, nous devrions nous concentrer sur le développement de notre propre intégrité. Qui n'a jamais croisé le chemin d'une telle personne? Cet individu qui, en face de vous, affiche un sourire chaleureux, mais qui, dès que vous avez le dos tourné, propage des rumeurs ou critiques. Leur comportement n'est pas exclusif à vous. Ils agissent de la sorte avec de nombreuses personnes. Ainsi, si vous entendez qu'ils parlent mal de quelqu'un d'autre, attendez-vous à ce qu'ils fassent de même à votre égard. Leur duplicité est déroutante. Un moment, ils semblent être vos alliés, et l'instant d'après, ils vous trahissent. Face à de tels comportements, ma recommandation est claire. Dès que vous identifiez cette duplicité, il est préférable de prendre vos distances. Protégez-vous et préservez votre bien-être en vous éloignant de ces relations toxiques. Le sixième type est celui du curieux insatiable. Il est essentiel de définir des frontières dans nos échanges et de manier l'information avec discernement. Les stoïciens nous mettent en garde contre les personnes dont la curiosité semble ne jamais s'apaiser, car elles pourraient, un jour, utiliser ces informations de manière préjudiciable. Cette curiosité démesurée peut parfois masquer une jalousie latente. Il est donc primordial de faire preuve de prudence quant à ceux que l'on dévoile et à qui on le confie, car, même en présence d'une personne apparemment bienveillante, qui peut véritablement anticiper l'usage qu'elle fera de vos confidences à l'avenir? Si quelqu'un manifeste une curiosité incessante, il est sage de garder une certaine distance ou de limiter sa confiance envers cette personne. Cependant, il est crucial de distinguer entre une conversation ordinaire et une curiosité excessive. Bien sûr, lorsqu'on fait connaissance ou lors d'un échange amical, il est naturel de poser des questions pour mieux connaître l'autre, s'enquérir de son travail, de ses études ou de ses activités. C'est le cours normal d'une conversation. Mais le curieux invétéré va au-delà. Il interroge sans cesse, s'aventurant parfois sur des terrains délicats. Si, par exemple, il insiste pour connaître des détails aussi intimes que votre salaire, malgré vos tentatives pour détourner la conversation, c'est un signe révélateur. C'est ce genre d'individu qu'il faut surveiller et envers lequel il convient d'être réservé. Si l'opportunité se présente, il est même recommandé de s'éloigner de telles personnes. Le septième type est celui de la personne qui se veut l'ami de tous. Le stoïcisme, dans sa sagesse intemporelle, nous enseigne que nous ne pouvons pas maîtriser la perception que les autres ont de nous. Plutôt que de courir après une approbation universelle, les stoïciens valorisent l'authenticité. Qui n'a jamais croisé le chemin de cette personne qui semble toujours rayonner, distribuant sourires et compliments à tout va, promettant monts et merveilles à chacun? C'est l'archétype de l'individu cherchant à tout prix à être aimé, à briller en société, à être au centre de toutes les attentions. Il est essentiel de préciser que ces traits ne sont pas nécessairement répréhensibles en soi. Cependant, il convient d'aborder ces personnes avec une certaine prudence. Car celui ou celle qui semble toujours vouloir plaire à tout le monde, qui multiplie les promesses, a souvent pour principal objectif sa propre popularité. Pour ces individus, vous n'êtes qu'une personne parmi tant d'autres, un maillon de leur vaste réseau social. Ils sont en quête constante de reconnaissance, se construisant parfois un monde d'illusions. Conscient de cette dynamique, il est sage de garder une certaine distance. Car si leur vie semble jonchée d'embûches, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce ne sont pas les astres qui conspirent contre eux, mais bien souvent leurs propres actions et décisions impulsives. Ils ont tendance à ne pas tirer de leçons de leurs erreurs et à laisser leurs émotions dicter leur conduite. Ainsi,
Face à ces personnes, il est recommandé de rester sur ses gardes. Si vous vous laissez trop attendrir par leurs récits mélodramatiques, leurs problèmes pourraient bien devenir les vôtres. En fin de compte, leur plus grand défi est souvent eux-mêmes, et il est probable que vous ne souhaitiez pas vous encombrer d'un tel fardeau. Le 8e type est celui de la personne constamment critique. Les stoïciens, dans leur sagesse, nous encouragent à privilégier l'auto-évaluation plutôt que de se perdre dans la critique incessante d'autrui. Le véritable enjeu stoïcien est de se concentrer sur l'amélioration de soi et de son propre caractère. Lorsqu'un individu se complaît à critiquer les autres, souvent par le biais de commérages ou de rumeurs, cela trahit souvent un caractère malveillant. Réfléchissez. Si vous êtes une personne engagée, avec des responsabilités et des préoccupations quotidiennes, auriez-vous vraiment le temps de vous adonner au ragot? Ceux qui se focalisent sur les défauts des autres semblent souvent manquer de direction dans leur propre vie. Ils sont peut-être malheureux ou insatisfaits et se concentrent sur les vies des autres pour combler ce vide. Face à de telles personnes, la prudence est de mise. Si quelqu'un est prompt à critiquer et à dénigrer les autres, il pourrait bien, un jour, vous traiter de la même manière. Il est donc essentiel d'être vigilant avec ceux qui se délectent des faiblesses d'autrui, car leur critique pourrait un jour se diriger vers vous. Si vous êtes encore ici, félicitations. Faites-moi savoir ci-dessous si vous avez déjà accordé votre confiance ou votre respect à quelqu'un présentant l'une de ces caractéristiques et comment vous vous en êtes rendu compte. Mais ne partez pas tout de suite, l'exploration n'est pas terminée. J'ai encore 2 autres profils de personnes à vous présenter. Le 9e type est celui des personnes constamment en proie à des problèmes. Les stoïciens nous rappellent l'importance de prendre en main nos choix et nos émotions, plutôt que d'attribuer nos malheurs à la malchance ou aux circonstances extérieures. Ces individus semblent être perpétuellement entourés de tourmentes et de complications. Ils se dépeignent souvent comme des victimes de la vie, où chaque jour apporte son lot de malheurs. Ils se lamentent, se demandant pourquoi tout leur est si difficile, pourquoi ils semblent être les cibles privilégiées de la malchance. Face à de telles personnes, la prudence est de mise. Si quelqu'un semble constamment aux prises avec des problèmes, ce n'est généralement pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le destin qui s'acharne sur eux, mais bien souvent le résultat de leurs propres actions et décisions. Ils ont tendance à faire des choix impulsifs, à ne pas tirer de leçons de leurs erreurs et à laisser leurs émotions dicter leur conduite. Si vous vous laissez trop attendrir par leurs récits mélodramatiques, leurs problèmes pourraient bien devenir les vôtres. En fin de compte, leur plus grand défi est souvent eux-mêmes, et il est probable que vous ne souhaitiez pas vous encombrer d'un tel fardeau. Le 10e type concerne les personnes qui semblent écouter sans vraiment le faire. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'affirmation de soi et de la recherche d'échanges authentiques et enrichissants. Qui n'a jamais été face à quelqu'un qui, tout en hochant la tête, répond par un vague « oui je vois » sans réellement s'impliquer dans la conversation? C'est non seulement décevant, mais cela peut aussi donner le sentiment d'être négligé. Il est d'autant plus frustrant lorsque ces personnes dominent la conversation avec leurs propres histoires, mais dès que vous tentez de partager la vôtre, leur attention semble s'évaporer. Elles peuvent techniquement vous entendre, mais leur esprit est ailleurs. Une vraie conversation nécessite une écoute attentive des 2 côtés. Si vous vous retrouvez en compagnie d'une telle personne, celle qui ne semble pas vraiment engagée dans l'échange ou qui se laisse facilement distraire, n'hésitez pas à reprendre la main. Il n'est pas nécessaire de poursuivre une conversation à sens unique. Si vous ressentez un manque d'intérêt de leur part, il est tout à fait approprié de conclure l'échange. Votre temps est précieux et il mérite d'être partagé avec des personnes qui apprécient réellement ce que vous avez à dire. En conclusion, comprendre les différents profils de personnes qui peuvent éroder notre confiance est essentiel pour établir des relations plus authentiques et profondes. En puisant dans la sagesse stoïcienne, nous apprenons à préserver notre sérénité, à cultiver la vertu, à valoriser l'authenticité et à gérer avec maîtrise les situations délicates. Voilà pour aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette vidéo et je souhaite de tout cœur que ces réflexions vous seront bénéfiques. À bientôt.